Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur les Dieux du Tacle pour notre première vidéo. En tant que chaîne indépendante, on a quitté le joug impérial d'Easy Podcast pour nous lancer sur les océans de YouTube. Et donc, cette première vidéo, je serai seul aujourd'hui pour vous parler de Ligue 1. De Ligue 1, puisque comme vous le savez, le championnat a repris au cours du mois d'août, une saison un peu particulière évidemment, puisque avec le mondial au Qatar, tout se fait un petit peu plus tôt et se terminera un petit peu plus tôt, du moins en ce qui concerne la première moitié de saison. On a déjà donc eu 3 matchs. 3 matchs de Ligue 1 à se mettre sous la dent, avec des résultats intéressants, un Paris Saint-Germain en grande forme. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 joueurs surprises du championnat de Ligue 1, du moins après 3 matchs. On a eu quelques surprises et en termes de joueurs et évidemment il y en a plein. Il y en a plein et vous dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel joueur vous a le plus surpris de ces 3 premières journées de Ligue 1. Moi j'ai fait mon top 3. Alors attention parce que 3 joueurs surprises, ça veut pas forcément dire que c'est toujours positif. Donc je vais arrêter de vous teaser là-dessus et je vais rentrer sans plus attendre dans ces 3 joueurs justement qui m'ont personnellement surpris en regardant les 3 premières journées de Ligue 1. Il y en a un, il n'a pas fait beaucoup de bruit en arrivant, hein. Un jeune attaquant du nom de Folarin Balogun, le jeune anglais du Stade de Reims, 21 ans, c'est un 2001, un international anglais U21 en prêt d'Arsenal. Qui jusque-là a fait quelques apparitions en équipe première, notamment le nom de la compétition. Si vous l'avez, mettez-le moi dans les commentaires parce que je suis pas sûr si c'était en Conference League ou en Europa League. Je me souviens que c'était contre Dundalk avec Arsenal. Il avait marqué un doublé peut-être. Dans les commentaires, dites-moi parce que je suis pas sûr à 100% de cette référence-là. En tout cas, il avait marqué en Europe pour Arsenal. Il avait fait une bonne impression, mais voilà. Les saisons, c'est il y a 2 ans, je crois. Et les matchs suivants, il a eu un peu de mal à se trouver une place au sein de l'effectif des Gunners. Et le voilà, un autre Gunner en prêt, en Ligue 1, du côté du Stade de Reims, qui la saison dernière avait eu énormément de mal à se montrer efficace devant les buts. Le voilà qui débarque en Champagne. Et ben écoutez, avec beaucoup de succès. Alors avant de rentrer dans les stats jusque-là, et ce que Balogun a montré sur le terrain, quelques mots d'abord sur cette politique du Stade de Reims, d'aller chercher un recrutement jeune, tourné vers des horizons nouveaux, parce que l'axe Angleterre-France, c'est-à-dire les joueurs anglais, les championnats anglais qui viennent en France, et pas surtout de nationalité anglaise, est assez rare, je trouve, et de plus en plus, la Ligue 1 devient une piste privilégiée. Quelques exemples. Par exemple, on a vu Chalobah, en provenance de Chelsea, si je ne m'abuse. Il y a de cela quelques saisons à Lorient, Angel Gomez, qui avait quitté Manchester United pour rejoindre le LOSC, ou même Caboret, le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, en prêt de Manchester City, à 3 la saison précédente. Donc, la Ligue 1, avec le transfert de Balogun, pour conclure cette parenthèse, qui se tourne de plus en plus vers les jeunes joueurs anglais. Et même pour Reims, Reims qui on se souvient avait acheté Cajuste, le jeune espoir suédois au mercato hivernal dernier, ou même Woutfes, il y a 2 saisons, qui s'est révélé être un bon défenseur central qui est venu renforcer notre championnat de France. Maintenant, en ce qui concerne Balogun, c'est simple, 3 buts, 3 matchs. C'est bien, c'est très bien, surtout pour le Stade de Reims. C'est peut-être même plus, je pense, que ce à quoi s'attendaient les Rémois. Il a ramené 1 point, par exemple, contre Strasbourg. Les 2 premiers matchs ont été des défaites pour le Stade de Reims, mais Balogun s'est déjà montré décisif et sera, selon moi, une arme redoutable pour les Rémois. Pour cet objectif de maintien, tout simplement, qui est celui du Stade de Reims. Si on rentre un peu de ses caractéristiques à Florian Balogun, pour faire un peu ça, Folarin Balogun, pour rentrer un peu dans sa fiche, c'est un attaquant qui est très mobile, qui est rapide, assez grand, tout de même 1m80, et ce qui le caractérise réellement, c'est que c'est un véritable opportuniste dans la surface de réparation et un très bon finisseur. Ça s'est vu au cours de l'histoire de ces 3 premières journées. Malgré cela, l'anticipation dans la surface, l'anticipation des ballons vient compenser, c'est vrai, quelques lacunes physiques qui lui ont fait défaut en Angleterre. Voilà. Espérons que le meilleur est à venir pour Balogun. Très impressionné par ces 3 premiers matchs de championnat. Donc voilà, ma première surprise de
de Ligue 1 après 3 journées, Folarin Balogun. Maintenant, je tourne ma fiche. Il y a... Est-ce qu'on reste sur les tops? Est-ce qu'on passe à mon flop? On va respecter l'ordre de la fiche et on va passer au flop. Cette surprise numéro 2 du championnat de France. Honnêtement, je ne m'attendais pas à le voir à un niveau aussi bas. Je sais qu'il y a quelques top joueurs de notre championnat qui ont un peu de mal. On pourra parler de Ben Yedder, on pourra parler de Moussa Dembélé. Le problème, c'est que là, Amine Gouiri, on le sent complètement dedans. C'est-à-dire que le début de saison est négatif, tout simplement en termes de stats. Donc 0 but et 0 passe décisive, toutes compétitions confondues. On sait que Nice a joué tout simplement la Coupe d'Europe, le premier match aller contre le Maccabi Tel Aviv. Et globalement, l'impression que Gouiri a donné, c'est non seulement être insuffisant, mais de ne pas du tout peser. En réalité, il n'est pas un danger. Le match contre le TFC l'a prouvé, c'était vraiment les 70 minutes dans lesquelles il a joué, c'était très 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 insuffisant. Si bien que dès qu'il est sorti, Nice a repris du poil de la bête et est parvenu à aller chercher un point qui semblait un peu miraculeux au cours de cette rencontre. Simplement beaucoup encensé Amine Gouiri. On se souvient dans les rétrospectives saison, excusez-moi, de l'OGC Nice. Amine Gouiri était un top de la saison. Il avait fait une deuxième moitié de championnat un peu compliqué, un peu plus dur, mais il restait un joueur essentiel du dispositif niçois version Christophe Galtier. Maintenant que Lucien Favre est arrivé, et Gouiri, on ne le reconnaît pas. Donc voilà, alors après, il y a des rumeurs de mercato, restera pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et on va pas se lancer dans des grandes tirades catastrophiques en ce qui concerne Amine Gouiri. Je pense qu'il va marquer assez vite. Et après à voir ce qu'il tirera de son propre championnat. L'impression globale qu'on a de Gouiri jusque-là, c'est, hormis le penalty remporté, il me semble que c'est contre Strasbourg et que Delors transforme, globalement très insuffisant. Donc voilà, ma surprise, parce que je m'attendais à ce que sous Lucien Favre, il soit tout de suite très bon, et ce n'a pas été le cas. Donc voilà, Amine Gouiri, ma deuxième surprise du championnat pour malheureusement les mauvaises raisons. Et mon dernier petit cadeau que je vous fais aujourd'hui, c'est un joueur que je connaissais mais dont je me foutais complètement. Parce qu'en plus d'une équipe que je regarde souvent, que j'aime beaucoup regarder, qui n'est autre que le Stade Brestois, c'est un joueur que j'avais jamais cité. Si vous vous souvenez bien, quand ça parle du Stade Brestois, ça parle souvent de Franco Nora. J'avais fait une vidéo sur lui. Youssef Belaïli, parce que de là à dire que c'est un artiste, on va simplement dire que c'est un showman. Mais il y a un joueur du Stade Brestois qui m'a marqué en début de championnat, c'est autre que Hugo Magnetti, le milieu de terrain à tout faire, la force tranquille, j'écris, de l'entrejeu brestois. Oui, puisque Magnetti, c'est un profil discret, on le connaît assez peu en soi, il a jamais eu vraiment de coup d'éclat dans le championnat de France, qui techniquement est très juste et simple de même. Il n'y a pas de fioriture dans le jeu de Magnetti, ce qui fait qu'il perd très peu de ballons et qu'il est très utile pour fluidifier le jeu globalement brestois, assez tourné vers des équipes offensifs. Physiquement aussi, il est très bon, ça c'est essentiel pour s'imposer en Ligue 1. Là où Magnetti prend une certaine importance dans le jeu du Stade brestois, qui est un des plus, selon moi, alléchants du championnat, c'est l'équilibre qu'il apporte au milieu de terrain, comme je le dis, très tourné vers des équilibres offensifs. C'est-à-dire que ses collègues au milieu de terrain autour de lui, ça va être des Lesmelou, des Belaïli, des Belkabla, des joueurs somme toute, Belkebla, excusez-moi, des joueurs somme toute très très tournés techniques, très très tournés, 35 derniers mètres. C'est pas le cas de Magnetti. Magnetti vient apporter de l'équilibre à ce milieu de terrain brestois. Sans lui, Brest serait une équipe facilement prenable. C'est une équipe naïve et non très intelligente comme elle l'est et redoutable. Un Boa, moi j'aime bien le Stade Brestois, un Boa. Michel Arzakarian fait un super travail. Et vraiment, Hugo Magnetti est en train de s'imposer comme l'un des généraux de son milieu de terrain. Et d'ailleurs, sa performance contre l'Olympique de Marseille l'a révélé à la France du football. C'est-à-dire qu'on le connaissait assez peu. Enfin, du moins, son nom apparaissait sur les feuilles de match. Il jouait une vingtaine de minutes, parfois titulaire la saison précédente. Mais là, on a affaire à un joueur de qualité et qui pourrait peut-être devenir un des hits de ces équipes moyennes de notre championnat de France. En tout cas,
On continuera de suivre notre cher Hugo Magnetti au fil des matchs. Et c'est tout pour mes 3 surprises de ces 3 premières journées de championnat. Folarin Balogun, Amine Gouiri et Hugo Magnetti du Stade Brestois. Vous avez probablement d'autres joueurs qui vous ont surpris. J'aurais pu citer l'attaquant néerlandais du TFC, dont le nom néerlandais m'échappe, qui est très bon. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le recrutement de Toulouse à ce sujet-là. On devrait tout simplement dire Neymar, qui rarement a été aussi bon au Paris Saint-Germain. Il y a d'autres noms. Et je vous laisse la charge, chers auditeurs, de me mettre dans les commentaires les joueurs qui vous ont surpris, qui vous ont impressionné après 3 journées. Pour aujourd'hui, c'est tout pour moi. C'était un plaisir de vous retrouver sur les dieux du tacle et je vous donne rendez-vous à très vite pour plus de contenu footballistique.